Pishut Moed Rabotai avec la permission d'Hachem, je souhaite une bonne soirée. Ce cours de Torah à la mémoire de Shalom Meir Ben Miriam Waknin Alav Shalom et pour la Refoua Shelema de tous les malades et pour la Refoua Shelema de Shlomo Ben Abraham et Susan Kakash Baruch Hu, et on voit Refoua Shelema. Amen. Les amis, le titre du cours de ce soir, on va parler un peu de tout. On va parler nous allons les deux construire le Beth Amikdash. Nous allons parler de Binyamin, qui était le fils de Yaakov Avinu, c'est là aujourd'hui. On va parler sur Abraham Avinu. Surtout, on va parler beaucoup d'Aïmouna. Tout d'abord, le fait déjà qu'on parle de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est l'Aïmouna. On dit Ani Ma'amin, je crois en Dieu, je crois qu'un jour Mashiach va venir, et je crois qu'Hachem, il va nous construire le Beth Amikdash, le troisième. On n'a pas dit le premier, on n'a pas dit le deuxième, maintenant le troisième, c'est le construire ensemble. Alors comment on va le construire ensemble? De quelle manière? Tout d'abord, est-ce qu'on a la Emouna? C'est très dur. Lorsque ça va mal, alors on est prêt à croire à tout. Lorsqu'on a peur aussi, on est prêt à croire à tout. Mais lorsque tout va bien, on travaille notre émouna. À Mashiach, ne croyez pas qu'il va venir avec des sonneries que on va nous annoncer, il est venu Mashiach. Le Mashiach va venir d'un seul coup. Comme si quelqu'un, il marche dans la rue, il trouve un diamant. Il l'a trouvé. Il ne savait pas qu'il allait avoir là-bas un diamant, il l'a trouvé. Aussi, rencontrer une femme pour le mariage. On ne sait pas où est cette femme. Où est mon mazal même. On ne sait pas. Est-ce qu'on mazal, il est d'Amérique, il est de la France, il est d'Angleterre, il est d'où? On ne sait pas. J'ai toujours fait rigoler les gens. J'ai toujours cru qu'un jour j'allais marier avec une fille du Maroc. Et à la fin, je me suis marié avec une fille qui est née en Algérie. Donc ça veut dire que le mazal, c'est Hachem qui décide. Bon, grâce à lui, je suis content. Mes amis, pour vous dire, le mazal, on ne sait pas. Si on sait où il est notre mazal, c'est pas peine d'attendre, c'est pas peine de chercher à gauche et à droite. On va et c'est tout. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Mashiach aussi. Mashiach, il va venir d'une manière spectaculaire. Sans l'attendre, il va venir. Il faut avoir la émouna. Vous savez, une fois, le Rav Chaim Volozhin, l'élève du Gaon de Vilna, il explique. Une fois, il rentre chez lui à la maison. Il dit à sa femme, Rabbanit, est-ce que tu sais qu'un jour Mashiach va venir? Il lui dit, bien sûr, je sais. Il lui dit, mais tu sais comment il va venir? De quelle manière il va venir? Et il lui dit, il va venir. Il dit, tu sais comment il va venir? Un jour, tu vas être à la cuisine, tu es en train de me préparer à manger, et je vais venir et je vais te dire, tu sais, Rabbanit, Mashiach, il est venu. Mashiach, il va venir d'une manière qu'on n'attend pas. Il va venir sans que tu sais quelle heure, quel jour, on ne sait pas. C'est la raison pourquoi, tout le temps, lorsque ça va mal, toujours, lorsque ça va mal, on dit, ça y est, Mashiach, il va venir. Et lorsque ça va bien, on se laisse aller. On pense plus à Mashiach. Et justement, c'est l'erreur. Il se peut que Mashiach, un jour, il va venir, pas pendant qu'il y a la guerre, pas pendant qu'il y a des problèmes dans le monde, pendant que tout va bien, pendant que les affaires vont bien, pendant que tout va bien, et hop, Mashiach est venu, et malheureusement, il va être très fâché parce que on l'a pas attendu. Parce qu'il est venu sans que personne l'a attendu. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. C'est une phrase extraordinaire. Vous savez que on dit que mon cher Rabbeinu, un jour, Hachem il lui a dit, maintenant il faut que tu t'occupes
des Juifs, des bénis Israël. Alors, il faut que tu sois toujours à ma portée. À partir de ce jour-là, il a quitté sa tente, sa maison. Il a quitté sa maison pour être prêt 24 heures sur 24, parce qu'on ne sait pas quand Hachim va l'appeler. Il ne sait pas. Alors, lorsque Moshe Rabbeinu, il ne sait pas, Hachim il peut l'appeler à 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il faut qu'il soit propre. Il ne faut pas qu'il soit à côté de sa femme. Donc Moshe Rabbeinu, alav shalom, il était 24 heures sur 24 pendant 40 ans, il était prêt. Il était prêt au moment qu'Hachim l'appelle, il n'a pas besoin d'aller se laver les mains, il est toujours prêt. Ben mes amis, la venue de Mashiach, ça doit être de la même façon. Il faut être toujours prêt. Alors vous savez que le Hafetz Haïm, il avait toujours une valise qui était à côté de la porte. Ils lui ont posé la question pourquoi il y a cette valise à côté de la porte. Il leur dit cette valise, il y a là-bas les vêtements pour travailler au Beit HaMikdash. Vous savez que les Kohanim, ils avaient un tablier blanc, des vêtements spéciaux pour travailler au Beit HaMikdash. Il disait, étant donné que moi je suis Kohen, ici Mashiach il vient, et il va construire le Beit HaMikdash. Alors j'ai mes affaires qui sont prêtes pour travailler dans le temple. Vous vous rendez compte? Mes amis, c'est quoi la signification de Ani Ma'amin, je crois en Mashiach, je crois dans la résurrection, Tihat Amitim. C'est quoi la signification? La signification, c'est que Bémet, je crois. C'est impensable de penser que les morts vont revivre. Vous savez, moi, c'est la seule chose qu'elle m'a donné la consolation pour ma mère. C'était dur pour moi d'oublier ma mère. Donc, j'ai perdu ma mère il y a 3 ans. C'était pas facile pour moi. Je l'aimais beaucoup et j'arrivais pas à l'oublier. J'ai pris un long deuil pour elle. Mais jusqu'à que un jour, j'ai commencé à réfléchir sur Tihyat Amitim, qu'il va voir la résurrection. Et puis, que les morts, ils vont revivre. Et ça m'a consolé. J'ai dit, ça veut dire que si Dieu veut, ma mère, lorsque Mashiach va venir, alors tous les morts vont ressusciter. Et ça m'a consolé. Mais il faut avoir l'émouna. Il faut avoir la foi. Donc Mashiach, c'est pas, beaucoup de fois on se laisse aller. Mashiach, il faut toujours l'attendre. Vous savez, la première question qu'on pose aux Juifs après 120 ans dans l'autre monde, c'est Pita la Géoula. Est-ce que tu as attendu Mashiach? C'est pas est-ce que tu crois, lorsque ça va mal, ouais, Mashiach va venir. Il ne faut pas croire que Mashiach va venir lorsqu'il y a une guerre mondiale. Ne crois pas que Mashiach va. Vous savez, Mashiach peut venir au moment qu'il y a une paix. Israël est en paix avec ses voisins. Et dans le monde, ça va. La Russie, elle est en paix avec l'Ukraine. La Chine, elle est en paix avec la Taïwan. Et il y a une paix complète jusqu'à qu'on pense. C'est fini, ça y est, c'est. Le monde, il n'a pas besoin de Mashiach. C'est ça le moment où Mashiach peut venir. Et on aurait raté la mitzvah de l'attendre. Et ça va pas. Il va pas être content. Ça fait qu'on l'a pas attendu. Mes amis, tout à l'heure, je me suis posé une question. Vous savez qu'on a perdu le premier temple, on a perdu le deuxième temple, et maintenant on attend le troisième. Le troisième, ça fait maintenant presque 2000 ans qu'on l'attend. Est-ce que on peut pas tourner à la page? Lorsqu'il vient, lorsque Mashiach il vient, il le construit. Mais c'est quoi? Pourquoi le deuil? Pourquoi être en deuil? Pourquoi on n'a pas tourné la page? Être en deuil pour le premier, pour le deuxième. Ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que la vie juive, elle est liée avec ce Beit HaMikdash. D'ailleurs, la fête de Pessah, la fête de Sukkot, la fête de Shavuot, c'est 3 fêtes qu'on faisait tout le temps à Yerushalayim. On le faisait
tout le temps au Beth Amikdash. Ces 3 fêtes-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Donc ces 3 fêtes, on les fait partout dans le monde. À l'époque, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans même, pendant le premier temple et le deuxième temple, il y a 2500 ans, on n'avait pas le droit de célébrer la fête de Pessah chez vous à la maison. Il fallait venir à Yerushalayim. Je ne sais pas si vous savez ça ou pas. À l'époque, tous les juifs, ils avaient une obligation de venir à Pessah, à Sukkot, à Shavuot, à Yerushalayim. S'il y avait 3 millions de juifs en Israël à l'époque, eh ben les 3 millions devaient venir. S'il y avait 10 millions à l'époque, eh ben les 10 millions ils devaient venir à Yerushalayim. C'était une obligation. C'est ce qu'on appelle Shalosh Pa'amim Bashana Irae. 3 fois dans l'année, ils devaient venir à Yerushalayim. 3 fois dans l'année. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, chacun il fait la fête chez lui. Les Américains, ils font la fête chez eux. Les Français, ils font la fête chez eux. Les Anglais font la fête chez eux. S'il y a des Juifs en Chine, ils font la fête chez eux. Il n'y a aucune obligation de venir aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, pour faire la fête. Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune obligation. Alors, c'est la raison pourquoi on ne s'est pas déconnecté du Beth Amikdash. On pleure le premier et le deuxième Beth Amikdash. Parce que ça nous manque, cette présence qu'on devait être à Yerushalayim pendant ces 3 fêtes-là, et on les fait en dehors de Yerushalayim. Mes amis, le troisième, c'est à nous de le construire. Comment on peut le construire? Eh bien, par nos actes. Si le premier et le deuxième ont été détruits, il y a une raison. La première raison, c'est parce qu'il y avait l'idolâtrie à l'époque. Beaucoup d'idolâtrie. Ils n'ont pas fait kavod à la Torah. Ça, c'est le premier Beth Amikdash. Il a été détruit à cause de ces 2 choses-là. Et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit parce qu'il y avait la haine gratuite. Les gens ne font pas attention aux autres. Il y avait de la haine les uns aux autres. Il y avait de la haine. Vous savez, mes amis, on ne peut pas être un peuple uni s'il y a la haine entre nous. Hachem, il veut s'associer avec nous. Il veut être avec nous. Mais lorsque ça ne va pas entre nous, alors Akash Baruch Hu, il a dit, puisque ça ne va pas entre nous, alors ce temple-là, il ne sert à rien du tout. Le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie et à cause qu'ils n'ont pas fait kavod à la Torah. Hachem, il a dit, à quoi ça sert? Si l'idolâtrie, c'est que vous croyez dans un autre Dieu. Alors, j'ai pas besoin de vous, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, je prends mon Beth Amikdash. Je dégage. Donc, il a été détruit. Le deuxième, pareil. Il ne peut pas avoir un roi sans peuple. Un roi sans peuple, il est roi sur qui? Alors, ces juifs étaient pas bien les uns les autres, ils se détestaient, il y avait la guerre entre eux, toujours. Alors, Akash Baruch Hu, il a dit, bon, je suis roi, mais j'ai pas de peuple. Mon peuple, ils sont désunis entre eux, alors je dégage. Le deuxième temple a été détruit. Maintenant, le troisième. Le troisième, il faut faire honneur à la Torah. D'accord? Si on veut le troisième Beth Amikdash, il faut qu'on répare tout. Faire honneur à la Torah. L'idolâtrie, il n'y a pas d'idolâtrie aujourd'hui, mais malheureusement, il y a une autre sorte d'idolâtrie. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est quoi l'idolâtrie d'aujourd'hui? L'idolâtrie d'aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, ça ne m'a pas raconté, je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui était, pendant la prière, pendant qu'on est en train de faire la Hamida. Vous savez ce qu'est la Hamida? La Hamida, ça veut dire, on est devant Hachem. La Hamida, on ne parle pas, on est concentré. La Hamida, c'est une prière entre toi et le bon Dieu. Et j'ai vu ce monsieur-là, moi je suis venu un peu en retard, donc je devais rattraper le public dans la prière, et de loin je vois quelqu'un qui était en train de faire la Hamida, il fait la Hamida, et je pense que le téléphone,
il a fait un bruit, donc il prend le téléphone, il fait la Hamida et il regarde le téléphone. Il regarde le téléphone, et à un moment donné, jusqu'à que son livre qu'il avait dans les mains, il est tombé de ses mains, il s'est même pas dérangé pour le ramasser, il continue à lire le texto qu'il y avait. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Est-ce que si tu es devant un roi, tu vas faire comme ça? L'idolâtrie, ça veut dire, tu vénères. Il y a des gens, mais c'est vrai, le football, il est bien. Il y a le tennis, il y a le basketball. D'accord, je dis pas que c'est de l'idolâtrie tout ça, mais il y a un moment que à chaque chose il y a un moment. Il y a un moment à chaque chose. Si vraiment Hachem il est important dans tes yeux, alors lorsque tu vas voir un football, voilà, tu vois ton équipe qui sont en train de courir, voilà ils vont marquer un but et c'est le championnat du monde, voilà, il court, et vous allez voir le buteur là, le numéro 11, qui court, et voilà, il jette au numéro 9, le numéro 9, et bam, il donne un coup de pied, goal, tu vas voir tout le monde qui va sauter, et tout le monde qui va crier, tout le monde qui va s'embrasser, et c'était la dernière minute. Et voilà, ils ont gagné la Coupe du Monde. Et vous allez voir les gens, comment ils sont contents de ce but. Aïe, aïe, aïe. Il vaut l'or du monde, ce but-là. Il y a un problème. Est-ce qu'un jour on a fait pour une mitzvah comme ça? Est-ce qu'un jour on a fait une mitzvah avec joie, avec enthousiasme, avec amour, avec tout ton cœur? Est-ce qu'un jour on a fait une mitzvah comme ça? Quel jour on a pendant une semaine? On va parler que de ce but pendant une semaine. Comment on va et si jamais quelqu'un il t'a filmé, chaque fois tu vas regarder tous les mouvements, comment tu criais, ah wow. Est-ce qu'un jour tu as fait ça? Vous savez que le bon Dieu il est jaloux, hein? Le bon Dieu il est très jaloux. Il dit moi qui te donne tout, jamais tu as fait ça pour moi. Et eux qui te donnent rien du tout, tu leur donnes tout ce cavode. Les amis, c'est une réflexion, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Donc ça veut dire que, comment on va construire nous le Beth Amikdash? Tout d'abord, il faut qu'on montre qu'on aime la Torah. On aime faire les mitzvot. Ouais. On aime faire les mitzvot. Et alors, au moins, on va pas faire comme ce monsieur-là qui, comment il était heureux, comment il a fait comment il a, lorsque son équipe, ils ont marqué le but, mais au moins, quelque chose, hein, un peu, un peu de joie dans la mitzvah. Hein. Vous savez, il y avait écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y avait une fois, le Hatam Sofer, il y a à peu près 300 ans, 350 ans, quelque chose comme ça. Il y avait un rabbin juif qui a commencé à faire, il a commencé un peu à, à changer un peu les raisons de la Torah. Pas orthodoxe, quelque chose. Et le Hatam Sofer, il a voulu le tester. Et ils lui ont parlé de lui. Il s'appelle Moshe Mendelssohn. C'est le premier, c'est un monsieur qui savait, renseignez-vous sur lui. Moshe Mendelssohn. Puis Hatam Sofer, il a commencé à lui poser des questions. Une fois, le Hatam Sofer, un Shabbat, il lui dit, c'est quel jour on est aujourd'hui? Il lui dit, ben, aujourd'hui, c'est le samedi. Ah, ah. Et il lui a dit, et demain, c'est quoi? Il dit, demain, c'est dimanche. Il dit, et aujourd'hui, c'est quoi? Il dit, aujourd'hui, c'est samedi. Il dit, aujourd'hui, c'est pas samedi, c'est Shabbat. C'est Shabbat. C'est pas samedi, c'est Shabbat. La Torah, elle appelle le septième jour Shabbat. Elle l'appelle pas samedi. C'est Shabbat. Il y a dimanche, il y a
dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Alors, Hatam Sofer, il a dit, celui-là, qui sent que le Shabbat, il n'a pas de nom de Shabbat, un jour, il va déformer la Torah. Effectivement, il a déformé la Torah. Il y avait un autre rabbin, un grand tzaddik, que le jour de Kippour, hein, et c'est un Kippour qui est tombé, un Kippour qui est tombé mercredi, il était tombé un lundi. Écoutez bien ça. Et le jour de Kippour, ce grand rabbin, il demande à quelqu'un, il dit, quel jour on est aujourd'hui? À Kippour. Il dit, aujourd'hui, on est lundi. Il dit, on est lundi? Tu es sûr qu'aujourd'hui on est lundi? Oui, on est lundi. Et hier c'était quoi? Hier c'était dimanche. Et aujourd'hui c'est lundi. Et aujourd'hui c'est Kippour. C'est pas lundi. Donc tu sens pas c'est quoi Kippour. Effectivement, ce monsieur un jour il a tout lâché. Parce qu'il faut sentir. Le judaïsme, il faut le sentir, c'est pas que le faire. Il faut par exemple, Shabbat. Shabbat, c'est pas pour manger Adam le Hout. Shabbat, c'est pas pour, pour manger, boire. Non. Shabbat, c'est une alliance qu'on renouvelle avec le bon Dieu. Vous savez que Mashiach, jamais il peut venir un vendredi. Est-ce que vous le savez ou pas? Jamais. Mashiach, il peut venir vendredi. Jamais. Il peut venir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas vendredi. Et bien sûr, pas Shabbat. Pourquoi pas le vendredi? À cause de vous les femmes. Parce que les femmes, ils préparent le Shabbat. Et pour ne pas que Mashiach, il gâche tous les halot, tout le manger qu'ils ont préparé les femmes, le vendredi ne vient pas. Parce que on prépare pour Shabbat. C'est-à-dire, il faut sentir Shabbat. Shabbat, c'est pas un jour quiconque. Shabbat, vous savez, tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes ici en Israël qui prennent des femmes, qui prennent sur eux des mitzvot. Il y a des femmes qui prennent sur eux la tzniut, des cents, des milliers, les tfilines. Et pour qu'il y ait la paix dans le monde, vous savez, vous avez aucune imagination. Combien des femmes qui veulent se couvrir la tête, des femmes qui veulent faire Shabbat, vous savez, et aujourd'hui en Israël, si vous demandez quiconque, c'est quoi le plus grand business qui marche le plus en Israël aujourd'hui? C'est le Teit Katan. Teit Katan, il n'y a pas, on les trouve plus. On les trouve plus Teit Katan. On les trouve plus. Il n'y a pas un qui n'a pas. C'est de la folie. Une demande des tefilines, talit. Aujourd'hui, les gens, ils sont à la recherche du spirituel. Mais maintenant, le problème, il est, une fois que tout va bien, est-ce que on va continuer? Les amis, ensemble, on va construire le Beth Amikdash. Comment ensemble? Avec l'amour du prochain, comme qu'on voit maintenant. Chacun, il est de l'autre. Chacun, il est de l'autre. C'est réparer la haine gratuite qu'il y avait avant. Faire kavod à la Torah. S'éloigner un peu de l'idolâtrie. Ça veut dire, comme tu aimes le football, est-ce que tu aimes comme ça le bon Dieu? Est-ce que tu aimes comme ça la mitzvah? Attends, après 120 ans, tu prends quoi avec toi? C'est pas Pelé que tu vas prendre avec toi. Non. Tu vas prendre avec toi quoi? C'est les mêmes choses que tu as fait dans ta vie. Mais je voudrais raconter une très belle histoire. Une histoire de Emouna. La Emouna, c'est pas quelque chose. On l'achète pas la Emouna. La Emouna, on la cherche, on la trouve. On réfléchit comme Avraham Avinu, tout seul. Il a compris qui est Hachem. Il y avait un monsieur qui devait marier sa fille. Il n'a pas d'argent. Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Sa femme lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu es le père, c'est à toi de savoir. Moi, je sais pas quoi faire. Moi, j'ai pas d'idée, c'est toi.
Alors, sa femme lui dit, ben, notre fille, il y a 3 associés pour notre fille. Il y a toi et moi et le bon Dieu. Maintenant, toi et moi, on l'a apporté. On n'a pas de quoi la marier. Alors maintenant, il faut demander au bon Dieu. Et comment je vais dire, ben, je sais pas, c'est ton problème. Ah, j'ai une idée. Il rentre dans sa chambre, il prend un stylo, il écrit une lettre. Cher Dieu, moi je suis un petit moché, j'ai pas d'argent, tu m'as donné une fille, mais moi aussi je t'ai aidé pour l'avoir. C'est moi et ma femme qu'on l'a eu, toi tu as donné la vie. Mais maintenant, à quoi elle sert sa vie et elle n'est pas mariée? Alors, il faut que tu me donnes un peu d'argent, voilà. Je te fais le calcul. Je vais faire ça, total, et j'ai besoin de, disons, 5 000 $. Bon, il prend la lettre, il la met dans une enveloppe, il écrit pour Dieu. Il va à la poste, il la poste. Alors, à la poste, ils font le tri, ils voient une lettre, il n'y a pas de destination, il y a pour Dieu. Ils ont commencé à rigoler. Ceux qui font les tri, ils ont ouvert la lettre. Ils ont lu toute la lettre, ils ont commencé à rigoler entre eux. Ils ont dit, ce monsieur-là, il a écrit à Dieu. Dieu, il est là-haut. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont réfléchi à Rothschild. Rothschild, c'est un juif, un milliardaire de l'époque. On va lui poser la lettre dans sa boîte à lettres, avec tout son courrier. Et qu'il se débrouille, non? On va pas bon. Rothschild, il ouvre le courrier, il voit cette lettre-là, adressée au bon Dieu. Il ouvre, il lit. Waouh, il voit l'adresse, il y a tout là-bas. Il a de la peine pour lui. Bon, il lui envoie 4 000 $. Avec, à la fin, Mazal Tov. Pas 5, 4 000. Bon, le monsieur, il reçoit une lettre express, quand à l'époque ils ont des lettres recommandées express. Il ouvre la lettre, il voit là-bas l'argent, t'es content? Il dit à sa femme, ça a marché, on a gagné d'argent, voilà. Bon, c'est pas 5 000, c'est 4 000 quand même, c'est assez. Ça, j'ai beaucoup ajouté. Hein. On a, total, on a besoin que de 2005, on a gagné. Bon, ils ont bien passé le mariage. Maintenant, 1 an plus tard, maintenant ils vont marier encore la deuxième fille. Il dit, ça, qu'est-ce qu'on fait? Et lui dit, ben, tu fais comme l'année dernière. Tu écris au bon Dieu. Et le bon Dieu va envoyer la lettre à, je sais pas, à quiconque. C'est pas notre problème. Encore une fois, il écrit une lettre. Cher Hachem, cher Dieu, merci pour les 4 000 que tu m'as envoyés l'année dernière. Je les ai reçus par l'intermédiaire de Rothschild. Merci beaucoup. Et maintenant, voilà, j'ai la deuxième fille qui va se marier. Voilà, et il signe. Et à la fin, il dit, s'il vous plaît, Hachem, Dieu, si tu peux me les envoyer direct, il ne faut pas me les envoyer par Rothschild, parce qu'il m'a pris 20%. Il m'a envoyé que 4 000. Il a pris 1 000 pour lui. Il signe, il envoie la lettre. Encore une fois, on fait le tri à la poste, on envoie encore une lettre pour le bon Dieu. Ils ont commencé à rigoler, ils l'ont ouvert, et ils ont commencé à lire ce qui était écrit l'année dernière. Ils ont commencé, on va l'envoyer à Rothschild. Rothschild, il prend la lettre, il la lit, il éclate de rire, il a dit, il a raison. J'aurais dû l'envoyer 5 000. Donc il a envoyé 6 000 avec un mot. La prochaine fois que vous avez besoin d'argent, n'écrivez pas au bon Dieu, venez chez moi directement. La Emouna. La Emouna. C'est Emouna. Et cette Emouna, on l'a hérité d'Abraham Avinu. C'est la raison pourquoi, aujourd'hui, construire le Beth Amikdash, ne croyez pas que le Beth Amikdash, tout d'abord, il ne faut pas que ce soit une Emouna fragile, une Emouna avec intérêt, parce que ça va mal, parce que, ça y est, on a ras-le-bol, on vit dans la peur. Non. Il faut avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu.
que Bémet, on a besoin du Beth Amikdash. Et c'est la raison pourquoi vouloir le Mashiach, ça doit être avec cœur. C'est pas parce que j'ai pas le choix, on n'a pas le choix. Non, 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 ça marche pas comme ça. Le Beth Amikdash, c'est la maison d'Hachem. Il faut sentir qu'Hachem, il a besoin de sa maison. Et sa maison, c'est le troisième Beth Amikdash. Et pour avoir le troisième Beth Amikdash, il y a des conditions. L'idolâtrie. Ça veut dire qu'il faut montrer qu'on aime Hachem plus que le football, plus que n'importe quoi. Avec mes propres yeux, j'étais une fois à New York et j'étais invité quelque part, ouf, c'est une histoire d'il y a 25 ans peut-être. J'étais invité chez quelqu'un de très très riche et il avait fait une fête pour célébrer 50 ans de mariage avec sa femme. Non, bien sûr, il y avait toute sa famille et, et, et l'invité d'honneur, c'était moi. Parce que sa femme, elle est d'origine du Maroc, donc elle connaît bien Brahim Pinto, etc., etc. Donc, j'étais l'invité d'honneur. Et puis, moi, je devais rentrer, et lorsque moi je vais rentrer, lui va lui offrir un cadeau, une bague. Ça veut dire que elle allait avoir une double joie, moi qui arrive, et il va lui donner une bague. Mais il faut voir. Mais dommage, je ne peux pas vous montrer la photo. Je n'ai pas de photo, mais tout le temps je pense à ça. Il faut voir la femme. Elle me regarde. Ah, Rabbi David! Et l'autre, il lui donne la boîte ouverte avec un gros diamant. Une bague. Elle me regarde, elle regarde, elle me regarde, elle regarde, elle regarde. Et à la fin, c'est le diamant qui a gagné. Elle n'est pas venue vers moi pour me saluer, elle a pris le diamant. Bon, moi, je suis arrivé. Une fois qu'elle a passé sa joie avec le diamant, ah, Rabbi David, Baruch Rabba, merci Rabbi David. Non, si on aime Hachem, Hachem, il passe en priorité. Vous avez compris? Mes amis, cette semaine, c'est la paracha de Haye Sarah, Sarah et Ménon. Vous savez que la tante, Sarah, elle avait une tante. Et dans la tente, il y avait la Shekhinah. C'est quoi la Shekhinah? C'est l'auréole d'Hachem. Où il se trouvait toujours l'auréole d'Hachem dans le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que la maison de Sarah et Ménon, il y avait là-bas la Shekhinah. C'était comme un Beth Amikdash. Il y a un rabbin qui l'a dit, Rav Abigdor, alav shalom, il a dit que le Sarah et Ménon, c'était la destruction de Beth Amikdash. Parce que la Shekhinah, elle était chez elle. Et lorsque Sarah Ménon est morte, la Shekhinah, elle est partie. Donc, c'est comme le Beth Amikdash est détruit. Parce que qu'est-ce qui faisait du Beth Amikdash? Beth Amikdash, c'était l'auréole, la Shekhinah du bon Dieu dans le Beth Amikdash. Une fois qu'il n'y avait pas l'auréole d'Hachem, donc le Beth Amikdash a été détruit. Mais tant qu'il y avait l'auréole d'Hachem dans le Beth Amikdash, le Beth Amikdash ne pouvait pas être détruit. Mais comment Sarah Ménon, sa tante, elle est devenue Beth Amikdash parce qu'elle faisait du bien à tout le monde. Parce que sa tante, elle était ouverte. Elle recevait tout le monde. Il y avait la bracha parfois. Elle préparait le pain pour 40 personnes. Il y avait 200 personnes. Il y avait la bracha pour 200 personnes. Elle avait l'amour du prochain. Elle était croyante. Il y avait Hachem chez elle à la maison. Tellement qu'elle était tzaddik qu'il y avait Hachem dans la maison. Donc le Beth Amikdash, mes amis, chacun qui se comporte comme Sarah et Ménon, sa maison peut devenir un Beth Amikdash. C'est vrai, on pleure le Beth Amikdash du bon Dieu, mais ce qui peut remplacer entre-temps, jusqu'à que le bon Dieu ait construit son Beth Amikdash, le troisième, eh bien chez vous, à la maison, si on se comporte comme Sarah et Ménon.
si on accueille bien les invités, si on donne priorité à Hachem avant tout le monde. Et il y a l'amour du prochain. Et Hachem, il passe avant tout le monde. Et on fait qu'avot Hachamim, à la Torah, comme ça, aimez-nous. Donc, mes amis, construisons ensemble le Beth Amikdash. La manière comment on va, chacun, c'est moi, je t'aide, toi, tu m'aides, lui, il aide, et chacun, il aide l'autre. Ensemble. À part que notre maison, elle devient un Beth Amikdash, mais, à part que chez nous, chaque maison devient un Beth Amikdash, mais, le vrai Beth Amikdash, il viendra. Et le Beth Amikdash, c'est avec l'aïmouna. Il y a ce qu'on appelle la fidélité entre l'homme et sa femme, entre la femme et son mari. Eh ben, la fidélité entre nous et Hachem, entre nous et le prochain. Mes amis, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Aujourd'hui, je recevais les gens. Il y a un monsieur qui est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit, Rabbi David, je sais que vous racontez des histoires. Je vous raconte mon histoire. Je suis venu chez vous avant votre départ au Maroc pour la Eloula de Rabbi Haim Pinto. Je vous ai raconté qu'ils m'ont découvert, et ils ont découvert la grave maladie. Et vous m'avez dit, prenez un peu de cette huile, parce que j'ai la veilleuse de Rabbi Haim Pinto dans mon bureau, toujours elle est allumée. C'est ce que je donne à chacun. Chacun que je sens qu'il est malade, qui prend un peu de cette huile et qui le met dans l'endroit où il est malade. Et lui, il avait la grave maladie dans le cou. Et depuis, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui, qu'il vient de me raconter. Il me dit, vous savez, Rabbi David, alors je suis parti de chez vous. Je suis parti avec la Emouna que Hachem, il allait m'envoyer à la révoie chez Lema. Je lui dis comment? Il m'a dit parce que, alors j'ai mis l'huile, j'ai senti une chaleur dans le cou. Et j'ai dit, ça y est. Le lendemain, je devais commencer un traitement. Et on m'a donné 3 semaines de traitement. Et au moment que j'ai terminé le traitement, ils ont fait un MRI, un scan MRI. Il était dans cette machine. Il savait que pendant cette demi-heure-là, ça va être critique pour lui. C'est là où il va savoir s'il va vivre ou il va mourir. Il m'a dit, Rabbi David, vous savez, à Rosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah que c'est écrit dans le ciel qui va vivre, qui va mourir. Moi, pendant ce moment que j'attendais les résultats du médecin pour me dire est-ce que ça va ou ça va pas, j'ai dit à Hachem, ma vie elle est entre tes mains. Et j'ai prié avec le zéro de Rabbi Haim Pinto. Et chaque fois, j'ai touché le cou pour me rappeler l'huile que j'aimais. Et le médecin, il sort avec un sourire. Monsieur, tout va bien, vous n'avez plus rien du tout. Le plus grave est parti. Maintenant, c'est des petits traitements et ça va y aller. Mes amis, c'est la émouna, c'est la foi. C'est la foi. C'est la émouna, c'est la foi. Mashiach, c'est la émouna. Tehiyat Amitim, c'est la émouna. Mais pas une émouna bidon. Une émouna qui est tordue. Une émouna 24 heures sur 24. Aujourd'hui, c'est la Eloula de Binyamin. Binyamin faisait que le temple, le premier temple a été construit sur le terrain
entre Binyamin et Yehuda. Les deux tribus de Binyamin et Yehuda, le Beth Amikdash était entre les deux. Entre les deux. Binyamin, c'était le bien-aimé de Yaakov Abinu. C'est un grand sadique. Hachamim disent que Binyamin, il ne devait pas mourir. Il devait rester vivant comme Élie en Navi. Parce qu'il n'a jamais fauté dans sa vie. On dit qu'un homme, s'il meurt parce qu'il a fait une faute, Binyamin, jamais il a fauté. Il ne devait pas mourir. Il est mort parce qu'il fallait qu'il meure, c'est tout. C'est Binyamin. Il est né, lorsque sa mère elle est morte. Et toujours, lorsqu'on arrive à cette histoire, Rachel Imenu, qui ne l'aime pas? On pense à Rachel 24 sur 24. La pauvre, au moment qu'elle est morte, Binyamin lui est né. Vous imaginez l'amour que Yaakov Avinu portait pour Rachel. Il adorait Rachel, c'était sa vie. Mais la consolation de Yaakov Avinu par la mort de sa femme, c'était Binyamin le bébé. C'est un grand sadique. Le Beth Amikdash a été construit sur son territoire. Donc il y a un grand Yehuda, c'est le nom d'Hachem, Yehuda. C'est la tribu de Yehuda. Binyamin, c'est le tzaddik qui n'a jamais fauté. Donc, le fait on va pèleriner tout à l'heure la tombe de Binyamin, ça nous rappelle le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il va être reconstruit, il va être encore à sa place. Dans le territoire de Yehuda, de Binyamin et de Yehuda. Et pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, c'est le nom de Dieu. Hachem. Yudke Vavke. Ben c'est le tzaddik. Et c'est ça, il est là aujourd'hui. Ben, Zat Hachem, ensemble, on va construire le Beth Amikdash. Chacun à sa manière. La réparation de la destruction de Beth Amikdash. Et la reconstruction de Beth Amikdash, c'est donner un peu plus d'amour à Hachem que autre chose, que l'argent, que le football, et tout ce qui est provisoire, les choses qu'on ne va pas prendre avec nous. Se renforcer dans l'émouna en Akash Baruch Hu. Il ne faut pas que notre émouna, elle vienne lorsque ça va mal, parce qu'on a peur. On veut Mashiach parce qu'on a peur. On prie parce qu'on a peur. Non. Même lorsque tout va bien, il faut être connecté. Vous savez que Rabbi Haïm Volugin, l'élève de Gaon Vilna, à la Shalom, un jour, il était en voyage, il y a un cosaque, un tueur. Il venait vers lui avec son épée. Il voulait lui arracher la tête. Et Rabbi Haïm Volugin, il a fermé ses yeux. Hachem, je t'aime, Hachem, je t'adore. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il n'y a que toi. Et à un moment donné, le monsieur, bouf, il est parti. Alors, lorsqu'il est arrivé chez lui, il a raconté cette histoire. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu as fermé tes yeux? Pourquoi tu commences à prier comme ça? Et surtout le cosaque, il venait en face de lui. Ça veut dire,
il voulait lui couper la tête, mais il n'a pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et Abraham Ivologie, il a dit, vous savez, en général, lorsqu'on voyage, on se déconnecte un peu de Hachem. Hachem, il faut être toujours connecté avec lui. Alors, lorsque j'ai vu le monsieur, j'ai vu le Cosaque qui vient vers moi avec son épée, je me suis concentré sur Hachem. Maïmouna, mon bitachon, sur Hachem. Alors, jusqu'à qu'à un moment donné, j'ai senti, pouf, le monsieur est passé. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir Mashiach sans qu'on est connecté avec sa venue. Ah, mes amis, pendant qu'on va pèleriner comment ça s'appelle, la tombe du tzaddik, on va lire quelques mizmorim de Tehillim pour les malades. Voilà, vous pouvez voir, mais moi je lis entre-temps les mizmorim de Tehillim. Chez la Ma'alot et Sa'inel Harim, Me'ai Abu Ezra, Ezra Me'em Adonai, Shisham Haaretz, Aïten Amudlecha, Nushmecha, Inelanu, Isha, Shum Israël, Adonai Shumrecha, Adonai Tzilcha, Yad Yeminecha, Yomam Hashem Shokeka, Vabalel, Adonai Shukam Korach, Shondam Shera, Adonai Shmot Tzatecha, Vacha Me'ata Vadolam, Shamar Ma'amakim Katecha, Adonai Shema Bikuli Te'ina Vizdecha Kashuvot, Yekol Tahanunai Ma'avot Shmoya, Adonai Yamut, Yamichas Hamati, Yakividi, Adonai Kivda Nafshi, Yidbaru Hati Nafshi, Adonai, משומרי ולבוקר, שומרי לבוקר, יחיל ישראל לעונק עם אדוני חסד, להרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. משכיל דוד בהיותו במערת תפילה, קורא אל אדוני יצעק, קורא אל אדוני יתחנן, שפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, ותעטף עלי שיחי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, ואחזור עליך תמנופח לי, הביט ימינו ואיני מכיר, אבד מנוס ממני, דורש לנפשי. צעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסה וחגמרת בארץ החיים. הקשיבה אל רנתי גדלתי מאוד, הציל וגודפי, כי אמצו ממני, וצא ממסגן נפשי ירדו את שמך, ויקטירו צדיקים כמו עלי. שיושב בסת העליון, בסיסת דייתונן, ולונה למחסום שזאת אליו דעבו, יסרם פעקוש ודיבה אבות, ומותו ישראל אותם כנפת זזיז נפש עליו איתו, יותר בחל להם בחצי אביומם, ודיבה אופי הלוך, כדי ששרים פה במשרה אלף, ובהם מלכי לך לגש, רק מלכת תביא, שנו מזל שעיתי, יתונה יחמסי, עידון סמתם את החילותי, עונה לך רעה, בין נגע לקבע, לך גם לך יצבר, ישכם וחודך, כפי סולך, בין תיגור ובין רגלה השעה ופדידו, תמוס כפי תניק ועזק ופתיהו, אסר גבר כדש מקני ועינו, עמו אנוכי בשחית ואחרביו, אורך ימים אשבעהו, והראהו בשעתי, vous êtes là, en face de la tombe de Binyamin, le fils de Yaakov Abino, comme vous voyez en face de vous, c'est le Beth Amikdash. La bête s'écrit le Binyamin Amar, Yidid Hashem Ishkon, la bête Halav Hafaf Alay Kolayom, que le Beth Amikdash, il est entre la localité le territoire de Yehuda et de Binyamin. Maintenant, je vais lire la Ketoret. On a fait les 4 mizmor et Tehillim pour la santé, pour Am Israël, pour la paix, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Be'ezat Hashem, Kakash Baruch Hu, il nous donne Be'ezat Hashem, la paix, la tranquillité, qu'elle est si Dieu veut. Et la Ketoret, on la lisait lorsqu'il y avait le Corona, et on la lit aussi dans les moments de guerre, dans les moments de détresse, dans les moments que ça va mal dans le monde, on veut que Hachem, Be'ezat Hashem, et Be'ezat Hashem, avec les deux Akash qu'il nous apporte, Mashiach Tzidkenu, B'mehara B'yaminu, Be'ezat Hashem, B'zchut Binyamin, le fils de Yaakov Abinu, alav shalom. אתה הוא אדוני אלוהינו, שכתוב רבותינו לבנרד כבוד הסמים, בלבד שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה בדבריו, ככתוב אותה דבר אומר אבני משה, ככה חסם בין תפוש חלש וחלב הסמים, ולבונן זכה בלבד יהיה, ועשתה אותה כתוב את גם מעשה הוגיע, ולחתור קודש וזעקתם בין הדק, אתם בין לפני עדו ומועד, שבעת לך שם הקודש כזה שתהיה לכם, ואינמה ויקטע עליו ההורים כתוב הסמים, ובוקר ותראו את הנגות הקטנה, ואתה רואה את הנגות בין העבי קטנה, כתוב משפני אדוני תורתכם,
תנו רבנן, פתאום הכתובת כיסד, 368 מינים היו בה, 365 מינים בכל יום. מחצת בבוקר, מחצת בערב, ושלושה מינים נקטים, שהם מכניס כהן גדול, תמיהם יכולים לו חפוזה ביום הכיפורים, ועשים מחדש בערב, יום הכיפורים, כדי כי מצוות דקה מן הדקה, ועשה שמינו בה באלוהים. הצורי והציפורן, והחי בליל בונה, משקל 70 מני, מוגסעי שולת, נבקקום, משקל שעשה מני, כוש מעשר, כילופה 3 קילומטר שעק, בורית קשינה, שעקבין, ינקף סעין תלת, בקבין תלתה, יום למעשה ינקף זה חמה עם בעתיק, ולעשום את האירוע מעלה שוב הבן נתנה בביומר, אף מקבט הידין כשהיא, אם נתן בה דבש בסלה, בחזר אחד מקוצה מן חי מיתה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו אלא סירב, הנוטף מעצה כדאי בריץ קשנה, ומאי בה, ושבות ואיתן זמן כזה שנהר, יגב סביב והיו בה, ושבות צבן כזה שעזה, ומריה גליהם השמילה, אלא שמחליב רגליהם במקדש, בין הכבוד, תנק בין אתה אומר, שלושה גורמי הדק, היטב, הדק. ויש הכל ולפי בפסמים, ביתמר חסין קשר לשם רבי אלו שמענו, מה ביהודה זה כלד, אם כמדע קשר חסין, חס אחד בקורס המלחים איתה, תן בכברה, 70 שנה הייתה בה ששם חסין, ותן בכברה, לא יתנו בה קודש של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני רעה, למה אינו אביב הדבש, ויש התורה אמרה כחוסר וחוש דבש, לא תקדימו מן של עוני, לספות למען שגן וקצלה, עוני צפת השם ודברה, דבר עוני שהמין חיילים, que Dieu vous protège, je vous donne bracha be'atzlacha, et bischout le livre de Tehillim et la Ketoret, Hashem vous donne un bon mazal, la santé, la joie, la prospérité, et Be'ezat Hashem, un mercredi prochain si Dieu veut. Si Mashiach il est là, alors on se voit tous à Yerushalayim, Eir HaKodesh. Amen. N'oubliez pas de lire Tehillim, on a besoin. Aujourd'hui, le peuple de Am Israël de le monde entier a besoin de la protection. Il faut lire Tehillim, faire mitzvot, et Be'ez Hashem, qu'il y aura des bonnes nouvelles. Amen.